Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. Vous pouvez écouter votre solaire. Si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez éventuellement écouter votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'ailleurs aussi de compléter les messages. Sachez aussi que chaque oracle va avoir son message qui va nous raconter une histoire qui peut être la vôtre mais pas nécessairement. Parfois les messages se complètent et puis d'autres fois ce sont des messages indépendants. Faites un petit peu votre tri. Chaque histoire d'amour, chaque histoire personnelle est bien sûr différente. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. L'union sacrée, ici on nous parle d'un lien important, qui n'est pas forcément évident. Effectivement, puisqu'ici en plus on nous rajoute la carte du défi, ne pas prendre pour acquis le lien. Bon, là vous êtes sur peut-être un moment un peu délicat dans une situation avec quelqu'un où vous savez que la relation, c'est une relation intense, elle est forte. Il y a une connexion très évidente entre vous, mais là, vous traversez une étape un peu de défi. Alors, de défi dans quel sens? On va essayer d'explorer un peu plus. On a cette notion de rien n'est acquis. Ça veut dire qu'on ne doit pas considérer les choses comme... oui, on doit faire des efforts constants, en fait. Par rapport à l'investissement, par rapport à la qualité de l'écoute, à l'implication. Alors, on va voir. On va remettre des cartes pour en savoir plus parce que là, on n'a pas beaucoup d'infos. Bon, j'en ai ces deux-là qui veulent venir. Alors, je les prends. On a envie de construire. Il va y avoir un événement qui va en fait faire avancer le lien, mais qui ne sera pas forcément évident à mettre en place. Alors, suivant ce que vous vivez, ça peut être très différent. Pour certains, et ça peut être la question d'avoir ou pas des enfants, il peut y avoir quelque chose par rapport aux enfants. Le fait d'en avoir, leur éducation, ça peut être des familles recomposées. Vous voyez comment ça vous parle, mais la relation, elle est quelque part mise au défi, ou en tout cas, elle est concernée autour de ça, de cette problématique liée à l'enfant. Si c'est pas ça, ça peut être l'idée de la construction de la relation, l'officialisation, le futur du lien, l'idée de vivre ensemble, l'idée de se projeter. On a un événement surprise, donc il peut y avoir effectivement l'idée d'accueillir une énergie en plus dans le lien. Donc ça peut être l'idée d'un couple ici qui va devoir s'adapter à un élément supplémentaire dans l'histoire, qui peut être en lien avec l'idée d'un déménagement, de l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau travail. Il y a quelque chose qui arrive, ou un événement familial aussi. Il y a quelque chose qui arrive et qui fait que ça va déstabiliser l'équilibre qu'avait ce couple. Donc c'est comme si on vous disait, tout allait bien dans le lien, et puis tout à coup un événement arrive, et il va falloir voir comment les deux, finalement protagonistes, les deux partenaires vont réagir. Et c'est comme ça aussi que se construit la relation. C'est à savoir comment ensemble on va dépasser cette problématique. Est-ce qu'on va réussir à aller d'un commun accord dans la même direction, ou est-ce qu'au contraire cette problématique-là, elle va faire qu'on va se rendre compte que là, il y a un point de divergence. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. On est mis au test, on est mis au défi par rapport à une situation qui entre, qui arrive comme un imprévu, et qui vient se mettre en plus dans l'histoire et qui vient quelque part la déstabiliser. C'est pas forcément quelque chose de négatif, pas du tout, mais il va falloir que les deux fassent avec cette énergie-là, et on va voir si on est d'accord sur ça ou pas. Donc ça peut être sur l'éducation des enfants, sur le choix de la maison, sur une problématique familiale. Vous voyez, c'est ça en fait. On est mis au défi par rapport à ça pour voir est-ce que là-dessus on est d'accord ou pas, et comment on gère les désaccords. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la pérennité d'un couple finalement, elle est surtout basée sur ça, sur la façon dont le couple va gérer le conflit, parce que des conflits, il y en aura toujours. Donc, ce qui fait durer le couple, c'est ça, c'est la façon dont on va réussir intelligemment, je parle d'un point de vue émotionnel, à gérer les désaccords ou les imprévus, effectivement. Ok.
Alors, on va mettre du tarot. J'ai celle-ci qui voulait venir aussi, alors je la prends. Ouais, bon, alors déjà, vous avez l'étoile, donc ça nous dit, ça va aller. Ça vient quelque part nous apporter un soulagement par rapport à cette problématique. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, je vous le disais, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut même être quelque chose de très positif. Hein, vous voyez, on a les enfants qui reviennent là, une grossesse imprévue, l'arrivée d'un enfant, ça peut être très déstabilisant, par exemple, de devenir parent ou de devenir grand-parent, ou une problématique voilà, en lien avec, avec le foyer, avec le... Ça peut être aussi le passé, la famille, quelque chose de concret pour certains, parce qu'avec la reine de denier, on a quand même cette notion de construction. Donc là, ce que je ressens, et d'ailleurs avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui se prépare et qui peut même être, vous voyez, ça vous invite à la confiance, ça vous invite comment dire, à apprécier aussi les mystères de la vie, de ne pas tout connaître, de vivre les choses comme elles viennent, de ne pas vouloir être toujours dans le contrôle de tout, de rester calme, de rester serein. Donc ici, c'est comme si on vous disait, reste calme, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, clairement. Et ici, on est en train aussi de régler, c'est comme si vous étiez en train aussi de régler, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais une histoire de... Alors on avait ici l'union karmique, c'est effectivement ça, on règle du karma. C'est-à-dire qu'on se libère de quelque chose qui a pu se répéter. De schématiques, de vie, de problématiques qu'on est en train de résoudre, d'éclaircir. Donc il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée soit dans un lien, soit dans votre vie personnelle, par rapport au passé, par rapport à des problématiques personnelles, voire même matérielles. Et ce que vous êtes en train de vivre là, ça va même vous guérir. Pour certains, ça va vous réconcilier avec, vous voyez, réconcilier avec votre enfant intérieur. Ici, c'est la carte qui peut représenter les âmes sœurs d'ailleurs. Hein, donc, on retrouve bien cette notion-là de connexion, de stabilité. Donc, pour moi, ici, dans les couples, bon, on peut traverser un événement déstabilisant, mais en fait, quelque part, ça apporte du positif, ça renforce le lien. Ça vous invite à avoir confiance en l'avenir, à rester serein. On a la promesse ici de la belle évolution de ce qui va vous préoccuper, que ce soit matériel ou que ce soit vraiment la relation en elle-même. Alors, on va mettre du witchy par-dessus. En fait, ce que vous pouvez vous dire aussi, la grande prêtresse, c'est de, comme quelque part, garder les choses pour vous, rester secret. Ouais, je pense qu'il y a une notion de ça, c'est préserver votre lien, préserver votre relation, vos projets. Ne les bruitez pas trop, n'ébruitez pas trop ce qui se manifeste pour vous. Vivons heureux, vivons cachés. Se préserver de certaines personnes, préserver sa sécurité, ouais, son bien-être. Ici, il y a des événements, en fait, il y a des informations qui vont être... Alors, ça peut être différent, ça peut être ne pas avoir de lien avec le message précédent. Ça peut être un message indépendant. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé, de pas forcément très bon et facile à entendre, et vous allez pouvoir vous en libérer. C'est une vérité qui n'est pas facile à écouter ici. Si c'est le cas, ça peut être, vous voyez, on vous dit avec l'étoile que, bon, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de voir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Mais il peut y avoir cette notion-là que quelque chose est dévoilé et que c'est pas forcément facile à entendre, mais c'était nécessaire de voir la vérité sur une personne ou une situation. Donc il peut y avoir des événements du passé, des choses qui remontent, qui sont pas agréables à entendre, mais qui seront libérées au moins. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est pour ça qu'on vous invite à vous préserver. Mais ne vous inquiétez pas parce que
Si on vous le dit, c'est que vous savez le faire, parce qu'ici on a la faux qui représente cette notion de, voilà, de couper les liens. Donc vous coupez aussi avec des liens qui sont quelque part délétères pour vous. Vous sentez que vous devez vous éloigner de certaines situations, lieux de vie, peut-être même des habitudes, pour pouvoir aussi améliorer votre santé physique et mentale. Donc ça peut être aussi un besoin de couper avec un lieu, déménager donc. Ça peut être un besoin de couper des liens, ça peut être un besoin de couper avec voilà, des habitudes, des pensées, des situations, de la rumination, tout ce qui peut quelque part faire poison pour votre bien-être psychique, émotionnel, mais aussi des personnes, parce que ça peut être aussi des personnes. Vous voyez clair en fait sur des personnes ou des situations, tout ce qui dans votre vie doit partir pour votre bien, pour améliorer la situation, pour quelque part vous guérir. Alors on va voir un petit message de l'oracle lumière, un petit conseil. La petite graine, quelque chose comme un renouveau est possible. Ah, on a l'enfant encore au dos. Alors la petite graine, est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est un projet? C'est qu'avez-vous envie de planter là? Vous voyez, il y a cette notion de légèreté, de poursuivre son rêve. Alors pour certains, ça peut être ça peut être un rêve d'enfant, retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc ça peut être une personne du passé pour un renouveau. Pour d'autres, c'est un enfant ou un nouveau projet. Et peut-être même quelque chose que l'on rêve de faire depuis longtemps et qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui. On n'écoute pas les autres, on s'écoute soi. Et vous voyez, on a des rêves en tête là. Donc on se donne la possibilité voilà, d'y croire en fait, de reprendre quelque chose à la base, de débuter quelque chose avec cet état d'esprit du débutant, de l'enfant, de celui qui croit en ses rêves, qui croit en lui-même, qui n'est pas affecté par tout un historique de trahison, de déception, non, qui a le cœur pur en fait, innocent, vaillant. Ça me parle aussi de beaucoup de douceur, d'un renouveau dans le sens de la vie va être beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Une autre façon aussi de prendre soin de soi, et davantage à l'écoute de soi, dans les petits détails. On voit la vie autrement. Clairement, il y a quelque chose qui va vous faire vivre la vie autrement sur ce mois de mars. Et ça résonne comme quelque chose qui va vous surprendre. Ok, un petit message de celui-ci. Optimisme, joie de vivre, positivité, sentiment de victoire et d'accomplissement. Bon bah voilà, rien d'autre à ajouter. De toute façon, avec l'étoile, c'était déjà beau. Donc le challenge est remporté. Vous obtenez ce que vous voulez. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer, accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Vous changez, vous êtes en train de changer profondément. Et il y a une part de vous qui se révèle. Donc, à mon avis, c'est un rêve enfoui, c'est quelque chose que vous avez dissimulé. C'est une légèreté que vous retrouvez, un optimisme. C'est beau, en fait, c'est la reconnexion pour certains à leur enfant intérieur. Plus de joie. Vraiment, on vous sent ici dans une autre vision de la vie, beaucoup plus optimiste, hein, ça c'est sûr. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis, à bientôt.